Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. Je vous retrouve dans cette vidéo où on va parler encore du Tzolk'in et plus particulièrement du prochain tour de temps de 260 jours. Donc j'espère déjà que vous avez passé un bon précédent Tzolk'in, un bon précédent cycle de 260 jours. Et c'est vrai qu'il a été quand même assez intense tout au long du cycle. Et pour vous partager un petit peu le dernier château, le château vert de l'enchantement, il a été aussi assez particulier, puisque déjà, vous l'avez vu pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook de Magic Monkey 1320, que j'ai partagé une vidéo d'une personne aussi très en lien avec le temps et avec la sagesse maya, et qui a mis en lumière que il y a 441 ans que nous sommes passés dans le calendrier grégorien. Avant, c'était le calendrier julien. Et il y a 441 ans, on a fait ce shift du calendrier julien au calendrier grégorien. Ça a eu lieu en octobre, donc c'est très récent, au moment où je fais la vidéo, c'était il y a quelques semaines. Même pas, c'était la semaine dernière. Et ce qui est intéressant de savoir, et c'est ce qu'il explique dans la vidéo, c'est que bizarrement, pour passer du calendrier julien au calendrier grégorien, on est passé du 4 octobre au 15 octobre. Voilà, tout simplement. On nous a supprimé 10 jours. 10 jours de temps, 10 jours calendaires. Alors c'était pour rattraper différentes choses, bien évidemment, mais quand même on est passé du 4 octobre au 15 octobre. Donc dans la matrice temporelle du mental, là déjà ça a créé pas mal de soucis, ça a créé pas mal de distorsions temporelles, ces 10 jours de temps volés, qui ont été certainement utilisés pour faire des choses particulières, et il y en a qui partagent qu'effectivement ces 10 jours ont été utilisés bien évidemment pour manipuler le temps humain et bloquer les humains dans des boucles temporelles pour qu'ils reproduisent toujours les mêmes choses sans jamais en sortir. C'est ce qu'on appelle de l'esclavagisme de conscience. Voilà, en tout cas moi c'est ce que j'appelle ça comme ça. Et ça permet le contrôle mental, le contrôle sur les gens. Donc on est passé ça, on a répété ça entre du 5 au 15 octobre, durant ces 10 jours-là, sachant, et vous le savez, pour ceux en tout cas qui sont passionnés du Tzolk'in, du calendrier maya, de leur sagesse, c'est que le 441, c'est pas anodin, le 441, c'est le chiffre de la matrice de temps et de la matrice du mental humain. Donc cette année, en 2023, 441 ans après, on a fait un tour de matrice. Donc on a eu un portail qui s'est ouvert pour récupérer ces 10 jours de temps, pour se réaligner sur le temps, sur le vrai temps, et puis rentrer dans des boucles. Donc là, ça a été une période assez complexe, pour ma part aussi, et je vois autour de moi, ça n'a pas été évident, parce que il était temps de sortir de cette manipulation temporelle, de sortir de ces boucles pour se réapproprier son temps, pour retrouver la souveraineté temporelle qui nous permet d'évoluer. Parce que sinon on reste coincé. On reste coincé et on va répéter sous une autre forme ce qu'on a déjà répété pendant des millénaires. Donc c'est important de récupérer son temps, et le vrai temps. Donc il y a déjà eu ça dans ce château vert de l'enchantement. Ça a été quand même costaud. Ensuite, moi pour ma part, et peut-être que ça vous résonnera, j'ai eu un grand travail de grande prise de conscience entre des informations qui venaient du mental, de l'esprit, et aussi tout un parcours avec l'eau universelle. Et vous savez, le mental c'est le 6e chakra, l'eau universelle c'est le 2e, donc ils sont complémentaires ou ils sont opposés. On a à la fois le pendant masculin et le pendant féminin. Voilà, le mental, le 6e chakra faisant partie des chakras qu'on pourrait dire masculins, yang, et le 2e chakra fait partie des chakras qu'on pourrait dire féminins ou yin.
Et moi, j'ai vraiment vécu de grands ajustements, des grands bonds d'évolution, de prise de conscience sur ces deux thématiques-là, de chakras, au niveau du mental, de l'esprit et au niveau de l'eau et de la matrice. Voilà, sachant que tout ça dans cette année du magicien blanc harmonique, bon après je pourrais vous en parler des heures de mes compréhensions et de ce que j'ai vécu, mais c'est important parce qu'en fait on reçoit des informations, on reçoit des nouvelles fréquences, hein, c'est la réceptivité, et on est invité à changer justement les fréquences dans nos matrices. Et à la fois le mental, comme le deuxième chakra, le chakra sexuel, ce sont des matrices dans lesquelles des fréquences vont être captées. Le mental va capter les fréquences et va les retransmettre sous forme d'idées, de pensées, de visions, voire de sons. Et le deuxième chakra va les retranscrire sous forme de sensations à travers l'eau dans le corps, à travers les émotions, à travers voilà, des sensations corporelles, principalement. Et ce que je voulais également vous partager, avec toute la... Voilà, pour vous convaincre encore de passer dans le Tzolk'in et de vous intéresser à ce référentiel-là, et surtout de le pratiquer, c'est que les cycles de 260 jours, et ça aussi c'est important, et ça fait le lien avec les polarités yin-yang, et que c'est important de remettre le Tzolk'in dans le calendrier des 13 lunes. Le Tzolk'in, on pourrait le dire que c'est la partie yang du temps, et le 13 lunes, c'est la partie yin, la partie féminine. Parce que c'est elle, c'est le calendrier, c'est le temps solaire qui va recevoir l'information. Bon, même si c'est solaire, c'est marrant de dire que c'est yin, mais bon, vous savez qu'on est dans un monde artificiel, et notamment parce que c'est l'homme qui crée ce monde artificiel, et la création de ce monde artificiel, il est basé sur les contraires et sur les inversements. Donc voilà, donc moi j'ai eu beaucoup de prise de conscience aussi dans ce château vert de l'enchantement, des inversions de sens, où on dit on la met à l'envers, mais c'est vrai. Voilà, c'est inversé. Donc la matrice de temps de 260 jours, voilà, est plutôt yin, et elle va recevoir les informations du référentiel du Tzolk'in qui est plutôt yang, plutôt de l'ordre du mental. Pourquoi ? Parce que on est réceptif, notre corps est réceptif, voilà, notre corps est réceptif au cycle solaire et au cycle lunaire. Donc c'est yin, parce que c'est matière. Alors que notre mental, il est réceptif à des fréquences qui n'ont rien à voir avec le soleil ou la lune, mais qui ont à voir avec des fréquences bien plus subtiles que cela, et voilà, avec des fréquences qui sont très élevées, qui vont au-delà du simple soleil ou du simple lune, mais qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus globaux, et qui sont aussi influencés par les fréquences artificielles. Voilà, c'est le contrôle mental. D'où les téléphones portables, la télévision, les ordinateurs, maintenant on a la 5G, tout ça. C'est parce qu'ils ont bien compris que ces fréquences-là perturbent le mental, et ils ne veulent pas que les êtres humains se reconnectent vraiment à la vraie fréquence qui permet l'évolution. Alors, je reviens. Tchouk. Allier les deux, c'est important. Pourquoi ? Et j'ai encore un argument, c'est que tous les cycles de Tzolk'in, qui font 260 jours, commencent toujours dans le calendrier des 13 lunes en jour Kali. Toujours, parce que c'est parfait et c'est parfaitement harmonieux. Alors dans le grégorien, évidemment, c'est jamais le même jour, puisque le calendrier grégorien est chaotique. Donc ça ne pourra jamais être le même jour. Mais dans le calendrier des 13 lunes, c'est toujours un jour Kali. Toujours. Alors c'est pas forcément le même jour Kali du mois, parce que vous avez le Kali 4, le Kali 11, le Kali 18, le Kali 25. Vous avez 4 jours Kali dans la semaine, puisqu'il y a 4 semaines par mois. Donc vous avez 4 jours Kali par mois. Donc ça commence jamais vraiment le même jour Kali.
Mais après, c'est pas grave. C'est toujours un jour Kali que ça commence. Et là, il n'y a pas de hasard. Le jour Kali, vous le savez, dans le calendrier des 13 lunes, c'est important de le connaître parce que c'est le jour du milieu de la semaine. Le 4, c'est le 4e jour de la semaine. Et le 4, c'est le milieu des 7 jours. Comme le 7 est le milieu des 13 jours de l'onde enchantée. Donc, il n'y a pas de hasard si ces cycles commencent toujours un jour Kali. Parce que ça nous invite toujours et encore à repartir du centre de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, le jour Kali, c'est ce qui est aussi intéressant de voir, parce que même si ça va au centre de nous-mêmes, et donc on pourrait penser le cœur, le jour Kali, c'est pas le jour Silio. Le jour Silio est là pour ouvrir et pour développer notre chakra du cœur. Le jour Kali, et là c'est intéressant, c'est lié au 2e chakra. Au 2e chakra, et donc lié à l'eau, lié à la réceptivité, surtout cette année en magicien blanc, où dans la conscience on est lié à la réceptivité, et bien dans la matrice des 13, dans le calendrier des 13 lunes, et ben le Tzolk'in aussi s'inscrit dans la réceptivité à travers ce 2e chakra, dans ce jour Kali. Voilà, donc et là on voit vraiment les mécanismes, enfin moi je vois vraiment en tout cas, j'espère que vous le voyez aussi, j'espère que j'arrive bien à vous retranscrire ça, entre ce lien masculin et féminin, et comment ça travaille ensemble, le masculin et le féminin, et que c'est essentiel que ça travaille ensemble, et qu'on ne peut pas être dans l'harmonie et dans l'évolution si les deux ne s'emboîtent pas et ne fonctionnent pas ensemble. Donc voilà, pensez toujours à essayer de voir dans pour la tonalité lunaire, là c'est ce qui me vient dans l'instant, c'est la polarisation. Et la polarisation, ne pas le voir comme des oppositions, parce que ça c'est la matrice inversée, c'est la guerre, l'opposition c'est la guerre, mais la polarisation ce n'est pas l'opposition. La polarisation, dans la sagesse de Maya que je viens là de capter, c'est que c'est l'association, c'est la collaboration, c'est l'emboîtement. Le yin et le yang, le masculin et le féminin, ça ne s'oppose pas. Si ça s'oppose, on est foutu. Ça s'emboîte, ça travaille ensemble, c'est collaboratif. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui sont en tonalité lunaire dans le synchronomètre Maya, je vous invite vraiment à voir la vie autrement que par confrontation, mais par complémentarité. Enfin en tout cas, moi j'en suis convaincu. Et c'est le système artificiel qui crée ça, qui oblige, en voulant contrôler le mental, à penser que nous sommes opposés, que nous vivons dans un monde de contrastes qui s'opposent. Nous vivons, oui, dans un monde de contrastes, mais ce monde de contrastes n'est pas obligé de s'opposer. S'il s'oppose, nous allons vers la destruction. Mais s'ils s'associent, s'ils se combinent, s'ils travaillent ensemble, nous allons vers l'évolution et l'harmonie. Et ça, c'est ce que les Mayas nous invitent à apprendre nous-mêmes. Voilà, moi je viens de l'apprendre là, maintenant, tout simplement. Et c'est pas forcément en lisant le Tzolk'in, c'est en se posant des questions. C'est ce que je fais là, en live. Je me pose des questions et j'ai des informations parce qu'en fait, on a tout en nous. Mais c'est un bon support. C'est un bon support pour se poser des questions, parce que c'est très compliqué. Donc ça invite à se poser beaucoup de questions, et donc à progresser beaucoup. Et pour les gens qui ont le courage de s'y mettre, vraiment, il y a des grandes évolutions de conscience. Hein. Avec toutes les personnes avec qui je discute et qui sont dans ce référentiel, et qui vraiment creusent, on fait des bonds, mais de milliards d'années tous les ans. Hein. Voilà, en tout cas, c'était l'introduction seulement de cette vidéo qui va être un voyage dans ce prochain cycle, et vous allez voir qu'il y a des effets de résonance. Il y a quand même pas mal d'effets de résonance, et ça va être chouette.
J'ai appelé cette vidéo de la forme à la présence pour ce tour de Tzolk'in, puisqu'on va le débuter dans la lune de la forme et on va le terminer dans la lune de la présence. Donc voilà, je remets ce tour de temps de Tzolk'in, je replace carrément le Tzolk'in en entier dans le calendrier des 13 lunes, et il va être entre cette lune de la forme, tonalité 4, et cette lune de la présence, tonalité 13. Donc là aussi, je trouve que c'est super parce qu'il y a un rappel avec l'année dernière, avec cette année lune rouge auto-existante. Là, je viens de vous le dire que le grand tour de Tzolk'in s'inscrit dans le jour, débute dans le jour Kali, qui est lié au deuxième chakra, le deuxième chakra qui est l'eau. Donc l'eau, c'est la lune. On est d'accord. Du coup, et ben voilà, la lune rouge de l'année dernière, tonalité auto-existante, et là ce nouveau tour de Tzolk'in, on le retrouve qui débute en lune auto-existante, dans la lune de la forme. Moi je trouve que c'est un très beau clin d'œil de perfection que ce calendrier. Et c'est qu'un miroir de la vérité. C'est un calendrier de vérité. Il nous invite à voir la vérité et à sortir de la matrice artificielle qui inverse tout. On marche sur la tête, hein, vraiment. Bon allez, fini pour l'introduction. On va partir un peu en voyage, concrètement dans plusieurs dates intéressantes que l'on va traverser dans ce prochain tour de Tzolk'in dans cette année Magicien Blanc harmonique. Alors voici ce que je vous propose. Hein. Donc vous avez le Tzolk'in à droite avec les portails d'activation galactique en vert. Voilà les glyphes classiques hein, que vous connaissez. Et on va commencer par une première date importante qui est Halloween. Alors importante, je mets dans le sens important, c'est pas parce qu'il y a une notion spirituelle ou quoi que ce soit. C'est juste des dates dans lesquelles en France, le mental du collectif humain français va s'orienter de façon globale. Et donc Halloween, eh ben, comme c'est une fête commerciale, forcément, ça focalise le mental humain. Donc c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière parce que collectivement, on peut apprendre une certaine sagesse. Alors le 31 octobre, cette année, on sera en Kin 11. Donc dans la lune de la forme, et ce sera le jour 14, le Silio 14, donc le dernier jour de la semaine. On sera dans la semaine blanche du mois de la forme. Donc voilà vraiment, ce singe spectral vient dissoudre tout ce qui est né et qui est erroné dans notre mental. Et donc Halloween, eh ben, bien évidemment, hein, il vient nous inviter, en tout cas sur un plan collectif, à venir dissoudre les fausses croyances, toutes ces images artificielles d'Halloween qui sont fausses, et de se reconnecter à la vérité de qui nous sommes. Voilà, et en plus on sera en Silio 14, donc vous savez, les jours Silio, c'est les jours qui sont liés au chakra du cœur. Et donc la réponse, elle va être là, à se retrouver dans ce chakra du cœur, sachant que cette année, en magicien blanc harmonique, vous savez que le magicien blanc harmonique se situe dans l'onde enchantée du chien blanc. Si vous n'avez pas vu ma conférence, allez la voir, vous aurez des infos là-dessus. Et donc le chien blanc, c'est le cœur. C'est le pouvoir du cœur, c'est l'amour, c'est la loyauté, et c'est aussi l'occulte de ce glyphe du singe bleu spectral. Donc vraiment, là, ce jour d'Halloween, on va vraiment être invité à retourner au cœur de soi pour aller se reconnecter à la vérité et sortir de cette artificialité de la réalité que l'être humain a créée parce qu'il a été influencé par des choses artificielles. Voilà, son mental a été récupéré et manipulé.
Alors la deuxième date intéressante de cette lune de la forme, eh ben, c'est le portail du 11 novembre. Le 11-11, vous le voyez ici, il sera un jour en portail d'activation galactique, ce sera en Kin 22. Ce que je trouve intéressant dans les chiffres, c'est que là on est en Kin 11, ensuite le portail 11-11 et ensuite on passe en Kin 22. Donc là vraiment on a des progressions. On voit bien voilà, le 1, le 2, beaucoup. Passage de l'unité, de la dualité. On parlait du masculin, du féminin en introduction. Ben, moi, je trouve qu'on le retrouve là. 11, 11, 1, 1, ça fait 2. On retrouve le 2 là. 1 plus 2, 3. On retrouve le 3 ici. Ça va être une date quand même intéressante, je pense. En plus, on est en portail d'activation galactique pour notre niveau de conscience. Donc en Kin 22, donc là, on retrouve le double 2, le 2-2 dans cette lune 4, donc 2 fois 2, 4, dans cette ligne auto-existante, on retrouve de nouveau ce Kin 22. Donc là, on a vraiment les nombres qui nous parlent, 1, 2, 3, 4, et là 5, bien évidemment, avec le Kali 25, qui est le dernier jour Kali du mois, donc on retrouve avec Kali le centre de la semaine, et donc ces jours portail, bien évidemment, et ben, si vous voulez passer les portes, et ben, il faut être au centre, hein, il faut être au centre de soi-même, et au centre de la porte, parce que si vous n'êtes pas au centre de la porte, et ben, vous prenez le mur, tout simplement. Donc le Kali 25 va nous inviter à ça, hein, va nous inviter à cela, dans ce portail du 11-11. Et là, je vais revenir aussi, parce que j'ai oublié quelque chose d'intéressant juste avant, sur Halloween, parce que Halloween, donc singe bleu, Kin 11, singe bleu spectral, ici, et ensuite nous avons la Toussaint. La Toussaint aussi, je ne l'ai pas mis là, parce que je m'étais dit que j'allais vous en parler tout de suite après, et vous voyez, je suis passé à l'autre glyphe et j'ai zappé. Mais c'est important parce que la Toussaint, c'est aussi un jour aussi important. Alors c'est un jour plutôt religieux, c'est pas un jour commercial, donc c'est différent. Mais même s'il y a des traditions quand même derrière le 31 octobre, il y a aussi des traditions derrière le 1er novembre. Et donc là, on sera en humain jaune cristal. Et donc, qui va nous inviter, là aussi, pour un jour important lié à la manipulation et de religion notamment, on se retrouve avec l'humain jaune, qui quand même nous invite à retrouver la liberté. Hein, c'est vraiment la libération, c'est les influences, à sortir des mauvaises influences. Donc là, comme la Toussaint, c'est plutôt religieux, sortir des influences de la religion pour collaborer avec la sagesse de la vie et la réalité dans laquelle nous sommes. Donc là, Halloween, on est invité à dissoudre l'illusion artificielle de la société commerciale, et le lendemain, on est invité à collaborer avec la sagesse pour retrouver la liberté et sortir de la manipulation des religions. Donc on est quand même là dans un espace-temps sur 2 jours que je trouve quand même vachement intéressant dans cette première onde enchantée du Tzolk'in. Donc je ne vous raconte pas ce que ça va donner pour le reste du cycle, et je vous en touche juste un petit mot, puisque j'en reparlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo, quand on va parler de la colonne mystique. Parce que dans la colonne mystique de cette année, enfin de ce tour de Tzolk'in, nous allons passer l'année prochaine entre le Kin 131 et le Kin 132, entre le glyphe du singe et le glyphe de l'humain jaune, de nouveau, on aura le 29 février, parce que 2024 est une année bissextile. Donc il y a un jour de plus. Donc il y aura 2 jours hors du temps, 2 jours consacrés à une Apku, 2 jours consacrés à focaliser sa conscience vraiment vers le divin, cosmique, profond et la vérité. Et bien, ce premier jour, avec le 2e jour hors du temps qui est le 25 juillet, il va se produire ici
entre le 131, le kin 131 et le kin 132. Et de nouveau, on a encore un clin d'œil mais j'en reparlerai, du Tzolk'in et des Mayas, qui nous disent que, bien évidemment, ce temps artificiel est illusoire et manipulatoire. C'est la sagesse du singe et la sagesse de l'humain. Le singe qui invite à sortir des illusions et l'humain qui invite à sortir de l'emprisonnement. Voilà, tout un programme. Donc là, on va avoir une résonance. Déjà, on va avoir un petit avant-goût ici avec Halloween qui va arriver très très vite. Et on aura une résonance de nouveau qui sera beaucoup plus amplifiée. Là, à mon avis, c'est une phase préparatoire. Là. On va avoir une phase préparatoire d'évolution de conscience. Et on va faire le vrai bond ici quand on va passer avec le jour, le 29 février. Voilà. Le jour en plus de l'année bissextile. Là, je pense que dans la colonne mystique en plus, parce que ça ne se produit pas forcément tout le temps dans la colonne mystique, hein, ça dépend de comment ça s'emboîte dans le calendrier des 13 lunes. Mais cette année, c'est comme ça. Enfin, en 2024, ce sera comme ça. Cette année Magicien Blanc, ce sera comme ça. Et vraiment, on a vraiment des carrefours de répétition pour développer vraiment notre réceptivité, développer la résonance du temps et de grandir en enchantement. Donc voilà, donc du coup, voilà, je suis revenu un peu en arrière. Donc le 11-11, j'ai fini d'en parler. Voilà, c'est un jour de communication aussi, donc le souffle. Retrouver j'ai pas du tout parlé du glyphe, j'ai parlé que des chiffres. Mais c'est vrai que le 11-11, ça va être peut-être un portail d'évolution vers l'esprit, donc lié au 6e chakra. Donc là, on va être dans le yang par rapport aux informations que je partageais en introduction de vidéo, qui va s'inscrire bien évidemment dans les yin de la matrice temporelle des 13 lunes, avec cette tonalité solaire de la pulsion qui va nous inviter à vraiment poser des intentions de retrouver le souffle, de l'esprit, de communiquer autrement, en se libérant évidemment des mauvaises influences, et pour aller vers une communication évoluée, une communication d'un autre niveau de conscience et qui correspond vraiment à qui nous sommes, parce que nous sommes bridés. Alors, on continue. Ça fait beaucoup, mais j'ai pas fini. Alors, la lune de l'égalité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pas mal de choses dans la lune de l'égalité, comme tous les ans d'ailleurs. Alors, déjà le portail du 12-12, parce qu'on a fait le 11-11, on peut aller voir le 12-12. Le 12-12, 12-12-23, on sera en kin 53. Alors, le kin 53, il est là. Hop, comme vous le voyez. Ce sera le début de l'onde enchantée du voyageur. Donc, ce sera le début du château de la mort. Voilà, la cour de la mort, le château... voilà, le château de la traversée. Et dans ce château de la traversée, on va commencer avec ce jour portail. Donc ça va être encore un château, à mon avis, intéressant, qui va nous inviter à aller explorer la mort, à aller traverser des zones inexplorées encore en nous. La mort faisant partie de la vie, bien évidemment. Et là, bien évidemment, le voyageur du ciel, il est accompagné par cet enlaceur des mondes qui représente les opportunités, la mort et l'équilibre entre ces deux réalités, entre la vie et la mort, d'équilibrer tout cela. Dans ce jour du portail du 12-12-2023, on sera en jour Silio 28, ce sera le dernier jour de la ligne du rayonnement. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis une lune de l'égalité. On sera dans le dernier jour de la lune du rayonnement. J'aurais dû le mettre dans l'autre diapositive. Bon, c'est pas très grave. Et donc la lune du rayonnement, bien évidemment, c'est celle de cette année. Nous sommes en magicien blanc harmonique, donc le mois harmonique, c'est le mois du rayonnement. Ce sera le dernier jour de ce mois-ci, en lien donc avec notre magicien. Et ce jour-là du portail, ce sera la dernière occasion d'aller plonger
dans l'exploration de notre magicien intérieur si on ne l'a pas fait jusqu'à présent, et de continuer à donner la mort à tout ce qui nous empêche d'être dans notre magicien, tout ce qui nous empêche d'enchanter notre réalité, et d'aller dans le champ intemporel, réaligner des opportunités pour vivre mieux ici, en donnant la mort évidemment à tous les systèmes artificiels. Alors ensuite, la deuxième date importante, ce sera le 21, 12, 23. Le solstice d'hiver. Solstice d'hiver qui sera en kin 62, en Célie 9. Alors on va aller... Et là on sera dans la lune de l'égalité cette fois-ci. Quand même, on va y arriver. Le 21 décembre. On sera dans la semaine blanche, on sera toujours dans le château de la traversée, et on sera de nouveau en vent blanc planétaire. On était tout à l'heure aussi en vent blanc, je vais vous le remettre, ici en vent blanc solaire pour le portail du 11-11, et bien là, pour le solstice, on sera de nouveau en vent blanc, mais là en tonalité planétaire. Donc on fait un bon 1 plus 1, puisque là on est en tonalité 9, vous le voyez ici, et là on est en tonalité 10. Donc là on fera un petit bon plus 1 dans les ondes enchantées, entre le portail du 12-12 et le 21 décembre. Donc ce sera intéressant de faire des liens aussi. Il y aura peut-être une fenêtre là de 20 jours, de 40 jours, non, de 20 jours, normalement. Si je ne me trompe pas, entre le 12-12 et le 21. Oui, c'est ça. Donc du coup, avec ce vent blanc, on va retravailler la communication, l'esprit, le souffle, et autant le 12-12 nous a invités à donner une impulsion d'intention, et ben dans le 21-12, il va venir se manifester, il va vraiment venir s'ancrer, sachant que le solstice d'hiver, c'est vraiment le moment le plus yin de l'année, où on est vraiment dans le yin du yin du yin, où on est vraiment dans la matrice de la matrice de la matrice, et là on va venir dans cette matrice profonde de nos structures, aller y déposer la manifestation de l'esprit, sachant que l'esprit c'est quand même une notion qui est très yang, c'est vraiment très 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 subtil. Donc là on aura la manifestation du subtil dans la matière, peut-être. Voilà, ça va dépendre de vous, si vous êtes bien en lien avec la vie. Et du coup, en Célie 9 aussi, vous verrez, vous voyez, si vous avez l'agenda devant vous, qu'il est lié au premier chakra, au chakra racine, au chakra de base. Donc là, on a de nouveau une deuxième information que vraiment, ça va s'inscrire dans la structure à la fois corporelle et la structure de réalité, donc la matrice de nos vies, notre matrice du corps. On va pouvoir recevoir et respirer la manifestation de l'esprit. Le guide de ce jour-là du Kin 62 est donc le chien blanc planétaire. Et le chien blanc, vous savez, c'est l'onde enchantée de cette année, de notre magicien blanc harmonique, il est dans cette onde enchantée du chien blanc. Donc là, il va venir un petit peu vraiment s'amplifier en tant que guide, ce chien blanc. Tout un programme, et c'est pas fini. Allez, on continue. Le 25 décembre. Le 25 décembre, là, on va retourner en Kin 66 et en Limi 13. Ce 25 décembre. Donc pas très longtemps après, bien évidemment, le solstice d'hiver, comme tous les ans. Donc là, hop, et on passe et on change d'onde enchantée, parce que là, on est quand même dans la même onde enchantée. Donc il y aura quand même un lien, parce qu'on est dans cette onde enchantée du voyageur du ciel, tous les deux là, entre ce portail du 12-12 et le 21 décembre et le solstice. Donc aller explorer nos matrices physiques et nos matrices de réalité pour venir manifester l'esprit. Alors,
Le 25 décembre, là, on change d'onde enchantée. On sera dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes, qui nous invite évidemment à donner la mort à certaines choses pour retrouver la vérité. Donc c'est l'onde enchantée la plus importante de ce château de la traversée. Là, on sera en plein dans le château blanc de la traversée, hein, dans la cour de la mort, et cette onde enchantée est vraiment l'onde enchantée qui va être la représentative vraiment de ce château de 52 jours, et débutera avec les fêtes de Noël. Donc ça risque d'être quand même costaud. Et on sera en kin 66. Alors je ne sais pas si vous avez noté, mais moi j'ai noté quand même, dans tout ce que je vous ai présenté, il y a beaucoup de doublons. Alors je vous ai présenté bien évidemment les portails du 11-11 et du 12-12, mais on a quand même traversé le kin 22. Là on est dans le kin 66. Donc on a quand même à chaque fois des doublons de chiffres. Donc c'est intéressant aussi d'aller voir le miroir. Là on est dans la sagesse du miroir blanc, et d'aller remettre de l'ordre dans nos réalités avec tout ce parcours de ces chiffres doubles. Voilà, donc on sera en limite 13. Donc là, hein, en limite 13, on est invité à travailler sur le plexus solaire et aller donner la mort à certaines choses, certainement dans ce plexus solaire. Et sachant que le plexus solaire, vous le savez, c'est là où il y a les emprises. Là où il y a les emprises d'énergie, hein, si quelqu'un veut vous choper votre énergie, enfin en tout cas avoir du pouvoir sur vous, parce que s'il veut choper votre énergie, il ne va pas se brancher là, mais en tout cas s'il veut avoir du pouvoir sur vous, si quelqu'un veut avoir l'ascendant sur vous, il va venir vous bloquer le plexus solaire. Donc là c'est aussi intéressant d'aller peut-être donner la mort à toutes les personnes qui ont de l'emprise sur vous. Et au-delà, au système. À tout ce qui, dans le système artificiel, a de l'emprise sur vous. Voilà, ça peut être une thématique pour vous le jour de Noël, si vous ne savez pas quoi faire. Hein, si vous n'êtes pas pris dans les histoires de famille, d'aller travailler ça, d'aller travailler ces emprises, d'aller travailler ces emprises de société, ces emprises de réalité, la matrice artificielle, est-ce qu'elle a des implants dans ce chakra du plexus solaire. Ensuite, le dernier pour la lune de l'égalité, ce sera le kin 73, qui est dans la même onde enchantée ici que le 25 décembre, bien évidemment. Ce sera le jour de l'an, 7 jours après, bien évidemment, une semaine après, donc aussi en limi, mais là en limi 20. Donc on sera dans la semaine bleue de la semaine de l'égalité, dans la semaine de transformation, là on sera dans la semaine de l'affinage, et donc dans cette semaine de transformation, on va traverser le portail du 1er janvier 2024 avec une nouvelle année en voyageur du ciel galactique. Donc là vous voyez que l'année prochaine, le début de l'année, aura été préparé déjà par le voyageur du ciel magnétique du portail du 12-12. Donc le portail du 12-12, voilà, faisons bien attention parce que ça risque d'être une préparation pour le basculement dans la prochaine année grégorienne. Et donc voilà pour la lune de l'égalité. Voilà, c'est quand même pas mal de choses hein, dans cette cour. On va traverser, on va passer dans la prochaine année grégorienne dans la cour de la cour de la mort, dans ce château de la traversée, donc ça va pas être rien. Ça va pas être rien. Surtout pour moi, parce que moi, cette année, dans les châteaux, je suis dans une année, enlaceur des monts blancs magnétiques, donc ça risque d'être costaud pour moi. Alors, dans la lune de l'intégrité maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir ? C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, la colonne mystique. La colonne mystique de la lune de l'intégrité. Donc, hop, on va retourner, on va passer dans l'agenda comme ça. Vous allez la voir devant vous. Donc,
cette colonne mystique va traverser, va être de alpha 12 de la lune de l'intégrité jusqu'à gamma 3, qui sera dans la lune de la syntonisation. Donc on va changer de mois pendant la colonne mystique. Donc la fin du mois sera ici en kin 137 et on débutera le mois en kin 138, le mois de la résonance, donc du 7, de l'harmonie, en kin 138 avec le miroir blanc galactique. Donc je vous laisse imaginer ce que va donner ce mois résonnant, à remettre en ordre tout ce qui est nécessaire de remettre en ordre pour rester intègre à qui nous sommes. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, entre Halloween et la Toussaint, et ben là aussi, on va avoir un carrefour un peu particulier dans la colonne mystique, puisqu'entre le kin 131 et le kin 132, on va avoir le 29 février. Mais ensuite, le 1er mars, on retombera ici avec l'humain jaune lunaire. Et donc, on a cette sagesse-là, de nouveau, avec cette année bissextile, du passage de l'illusion à la sagesse. Voilà. Est-ce qu'il est sage de sortir de l'illusion ou est-ce que on préfère rester dans l'illusion et les influences et rester endormi? Voilà, ça va être la grande question centrale de cette colonne mystique pour tout le monde. Sachant qu'évidemment, le passage ne se fait pas tout noir, tout blanc. Bien évidemment, hein, c'est graduel. Donc même si déjà vous êtes sur un chemin où, comme moi, où vous sortez de la matrice artificielle, il y a encore des choses qu'on a besoin de comprendre et on va toujours de plus en plus loin pour en sortir, puisque voilà, c'est engrammé dans des choses de plus en plus subtiles, et plus on progresse et plus on démonte des choses de plus en plus élevées en conscience. Ensuite, on aura l'équinoxe de printemps, le 20 mars, dans la lune de l'intégrité aussi. Voilà, qui sera dans la semaine blanche de la lune de l'intention. On ne sera pas plus dans la lune de l'intégrité, pardon, on sera dans la lune de l'intention. Le 20 mars, en Cilio 14, donc lié au chakra du cœur. Le chakra du cœur étant le chakra du centre de notre corps, et comme ici, eh ben, on est dans l'équinoxe de printemps, donc dans l'équilibre jour-nuit, dans l'équilibre yin-yang, l'équilibre masculin et féminin, donc on est encore dans cette thématique-là de ce que je vous parlais en début de vidéo, en introduction. Ben là, on va le retrouver encore pour l'équinoxe de printemps, avec ce Cilio 14 qui sera relié pleinement au chakra du cœur. Et en plus, c'est pas n'importe quel jour Cilio, c'est le 14e, donc c'est celui qui est au milieu du mois, puisque les mois font 28 jours. Donc là, on est au milieu du mois, et dans le chakra du cœur, et vous voyez que ce qui est magique, c'est qu'on est en kin 151, donc entre les deux 1 du portail, on a le 5, et le 5, c'est la tonalité harmonique de cette année, du magicien. Donc là, on a un petit clin d'œil du magicien blanc harmonique, avec ce kin 151, pour venir nous aider encore à être réceptif à l'harmonie, à l'équilibre des polarités. Et le singe, il va venir ici nous inviter à de nouveau sortir des illusions de la matrice et des oppositions de polarité, et nous inviter à retrouver l'équilibre. Là par contre, on sera dans le château du château bleu de la combustion, dans la cour de la magie, et en tonalité galactique, il va nous inviter à retrouver l'intégrité de notre enfant intérieur qui nous invite à jouer. Et voilà, pour terminer, la dernière diapo avec les dernières dates que j'avais envie de partager avec vous pour ce prochain tour de temps, ce prochain Tzolk'in de 260 jours.
Alors, dans les dates un petit peu particulières, on aura donc le 1er mai. Le 1er mai 2024. Voilà, fête du travail, et donc c'est intéressant aussi, hein, le travail qui est quand même l'élément l'élément d'esclavage un peu partout dans le monde, voilà, moderne. Et bien cette année, il se produira en Kin 193, donc vous l'avez ici, hein, qui est dans... Et ce sera le dernier jour, vous voyez, en jour Silio 18, donc lié au cœur, de nouveau, hein, le cœur... Cette année, de toute façon, il est présent tout le temps, puisque c'est l'onde enchantée de notre magicien blanc harmonique de l'année. Donc, ça revient souvent. Donc là, et ce sera le dernier jour de la lune planétaire, dernier jour de la lune de la manifestation. Et ce dernier jour-là va nous inviter à dissoudre, justement, tout ce que l'on a exploré comme artifice pour retrouver la vérité, pour s'éveiller à ce qui est vraiment, à la vraie vie, et notre magicien spectral sera là pour ça. Donc vous voyez, il se trouve dans l'onde enchantée de la nuit bleue, donc il vient bien évidemment nous inviter à dissoudre tout ça, dissoudre tous ces artifices pour retrouver l'abondance, pour retrouver le rêve, le vrai rêve, et pas le rêve illusoire. Donc, et pour ça, il va falloir dissoudre tout ce qui nous empêche d'accéder à notre intuition, puisque l'onde enchantée de la nuit bleue, hein, est liée à l'intuition. Donc là, ce jour spectral, les jours spectraux, ou spectral, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, ils sont très, très importants, puisque c'est le jour où vraiment on vient dissoudre. Dissoudre, c'est comme... c'est comme du sucre dans l'eau ou du sel, hein. C'est pas détruire, c'est dissoudre. Donc les mots sont importants. Dissoudre pour la liberté. Et on retrouve encore là, comme je disais en tout début d'introduction, une notion liée à l'eau. Donc l'eau est très importante, hein. D'ailleurs, je vous dirai un petit truc en fin de vidéo par rapport à ça. Donc le 1er mai... Ensuite, forcément le 8 mai, une semaine après, donc on sera forcément Silio aussi, mais là 7, donc on va changer de lune, on va changer de mois, on sera ici dans la lune spectrale, et ce qui est intéressant, je viens de le dire, c'est qu'on passe du voyageur du ciel rouge spectral avec le 1er mai au 8 mai avec la lune spectrale. Donc on a aussi là une petite résonance, on sera en Kin 200, voilà, en soleil jaune harmonique. Donc là, c'est un jour tortue, puisque les jours tortues, c'est les jours qui portent la même tonalité que le mois. Donc là, c'est pas un jour tortue. Mais il va résonner avec la même tonalité que l'année. Voilà, les jours tortues, c'est ceux qui résonnent avec le mois. Là, si ça aurait été planétaire, c'était OK. Mais là, c'est pas planétaire, c'est résonnant. Même s'ils sont en lien dans les pulsars des ondes enchantées, hein, la tonalité résonante et la tonalité planétaire dans le pulsar, pas le pulsar des 4 dimensions, c'est l'autre. J'ai oublié le nom. Harmonique, je crois que c'est ça, le pulsar harmonique. Donc ils sont quand même liés, mais bon, pas directement. Alors, du coup, ce 8 mai, voilà, date anniversaire magnifique de fin de conflit, soi-disant, puisqu'on est toujours en conflit. C'est pour la guerre, elle est toujours là, mais bon. Une date a quand même été choisie symboliquement pour manipuler encore le temps et le mental humain planétaire. Et là, ce 8 mai, pour ceux pour qui ça va résonner, il va falloir illuminer. Hein, c'est le dernier kin, dernier glyphe de la série des 20. Donc c'est celui qui est en rapport avec la vie. Et en soleil jaune harmonique, il va venir renforcer justement cette illumination, renforcer cette vie qui va éjecter en fait toutes ces technologies artificielles manipulatoires et qui nous invite à se centrer sur le feu universel. Donc ce rayonnement qui dissout en fait tout ce qui a besoin d'être dissous, qui vient faire naître aussi, hein, on a le dragon ici,
Donc dans l'occulte, dans l'inconscient, venir faire naître autre chose, venir faire naître la vérité. Donc voilà, dans le 8 mai, on aura changé d'onde enchantée par rapport le 1er et le 8 mai. Là, on sera dans l'onde enchantée du guerrier, qui va nous inviter à faire un chemin d'intelligence. Et donc l'intelligence, c'est de renforcer notre rayonnement, c'est ce que nous dit cette onde enchantée. Et ce sera le cas donc pour le 8 mai. Et sachant aussi, dans ce cas, je vous le dis aussi, c'est une info peut-être intéressante, c'est que dans le hôlon planétaire, donc c'est les projections des glyphes mayas sur la planète Terre au niveau géographique, en France et dans une partie de l'Europe, on est en soleil jaune. Donc c'est intéressant aussi ce 8 mai 2024 qui tombe en soleil jaune harmonique. Ce sera à mon avis une belle porte pour tous ceux qui ont encore des mémoires de guerre, de se libérer, voilà, de venir renforcer la vie plutôt que la mort, la collaboration plutôt que le conflit. Et je pense que ça pourrait être une belle journée pour ça. Voilà, pour ceux à qui ça parlera. Et la dernière date que je voulais vous partager, forcément, c'est celle du 21 juin 2024. Du coup, là, on sera dans la 12e lune, donc dans la lune de la collaboration. Hop, attends, je cherche dans l'agenda. Voilà. On sera en Célie 23, donc dans la dernière semaine de cette lune de la coopération, de la semaine de la récolte. On va pouvoir venir collaborer avec ces énergies du 21 juin, du solstice d'été. En kin 244, que vous voyez ici, le kin 244, qui est la graine jaune planétaire, qui sera dans le château vert de l'enchantement. Donc on sera ici dans les matrices, ce sera la fin, on sera sur la toute fin du Tzolk'in. Et donc pour cette dernière date, en solstice d'été, on sera invité avec la graine à graine planétaire à manifester ce qui nous épanouit, c'est la floraison, la graine. Donc qu'est-ce qui nous épanouit et comment j'arrive à le manifester dans ma vie, comment j'arrive à le vivre. Voilà, la graine nous invite à viser, nous invite à perfectionner cette capacité que j'ai à viser un objectif, à viser mon évolution, à viser, à connaître la vérité. Tout ça pour grandir en conscience, pour produire une conscience plus large, plus étendue. C'est pour ça qu'on a notre règle bleue qui est en analogue et qui soutient la graine pour qu'elle puisse prendre de la hauteur et donc élargir sa vision. Parce que plus notre vision est large et plus notre capacité à viser juste est bonne. Parce que quand vous avez la tête dans le guidon, vous ne voyez pas forcément la cause originelle de ce que vous vivez. Mais plus on grandit en conscience plus on se perfectionne dans la volonté de s'épanouir, de vouloir vivre bien, et plus on va pouvoir avoir du recul. On va être invité à changer notre réceptivité, c'est l'antipode, c'est le magicien blanc, c'est celui de cette année. En tonalité harmonique pour l'année, ici en tonalité planétaire pour ce jour-là, donc doublé pour la tonalité planétaire, nous inviter à être réceptif à quelque chose de plus large aussi. La graine, elle vise ça, élargir sa conscience. Donc voilà, c'est la dernière date. Alors peut-être qu'il y a des dates que j'ai oubliées, que j'ai zappées. Vous pouvez toujours me mettre tout ça en commentaire sous la vidéo si jamais il y a une date particulière que vous voudrez bien que je décode pour vous. Il n'y a pas de souci. Voilà, et dernier élément que je viens de voir là en terminant la vidéo, que j'aimerais aussi vous partager, un truc aussi encore extraordinaire sur ce cycle, c'est que le dernier jour du cycle de ce Tzolk'in de 260 jours, il se terminera le 7 juillet 2024.
Donc le 7-7, sachant que vous savez, le 7 c'est le chiffre de l'harmonie, c'est le chiffre de la syntonisation, de la canalisation, de l'inspiration divine. Donc vraiment ça va être intéressant de tout ce parcours-là, de ce nouveau cycle de 260 jours, de passer de la forme à la présence. Et la présence de quoi? La présence du 7, la présence de l'harmonie. Voilà, tout un programme de conscience, tout un programme de chemin sur Terre pour nous tous. Et bien voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que tous ces décodages, ça vous parle et que c'est important pour vous de les avoir en conscience. Et le petit élément de partage que je voulais faire, je profite de cette vidéo, parce que voilà, en partageant avec Olivier Lebrun, on partage beaucoup sur l'eau, et donc sur l'eau universelle et sur la sagesse de la lune rouge. C'est vrai que je me suis aperçu aussi que dans l'année, dans les glyphes de l'année, hein, de chaque année collective que l'on vit, on est dans le château, enfin dans la famille terrestre du portail. Et c'est vrai que collectivement, eh bien, on est toujours lié par les 4 glyphes de cette famille terrestre, hein, qui est la lune rouge, le magicien blanc de cette année, la tempête bleue et la graine jaune. Donc voilà, donc c'est plus intense forcément pour les personnes qui font partie de cette même famille portail et qui ont un lien particulier aussi à travailler avec le collectif. Les autres, certainement peut-être un peu moins, et encore ça dépend, hein, c'est jamais vraiment complètement binaire. Ce que je peux décoder sur un plan global, évidemment, c'est quand on vise la graine, quand on vise la spécificité, c'est là où on voit vraiment la vérité. Après, quand c'est global, voilà, c'est des grandes tendances qui c'est pas forcément applicable toujours. Donc à prendre avec des pincettes. Mais quand même, on fait tous collectivement un grand chemin sur cette famille portail. Et la famille portail, dans les harmoniques, eh ben, elle commence par la lune. La lune rouge, toujours la lune rouge, puis le magicien blanc, puis la tempête bleue, et le final de la graine jaune. Donc on fait toujours des cycles de 4 ans dans ces harmoniques, toujours avec notre grande initiatrice de la lune, de la grande guérisseuse. Donc finalement, collectivement, si on regarde, on est toujours, tout le temps, dans cette sagesse, dans ce mouvement de l'eau, au niveau du collectif. Donc tout le temps, on apprend de l'eau. Alors forcément, les années lune rouge, on est vraiment plongé dedans, et on va venir initier de nouvelles compréhensions sur l'eau. L'eau, l'année dernière, elle était en portail d'activation galactique dans la tonalité 4 auto-existante de la forme. Donc l'année dernière, on est venu apprendre à mesurer l'eau, venu apprendre à définir l'eau, et venu apprendre à voir quelle forme elle a. Et qu'elle avait jusqu'à présent. Et là, cette année, en discutant avec Olivier, je m'aperçois qu'avec ce qu'on traverse, en tout cas tous les deux, nous, avec l'eau, on est arrivé un peu à la conclusion que cette année est du magicien, donc continue le travail, vient affiner l'initiation de l'eau, et par sa réceptivité, invite, puisque l'eau est une matrice, à changer la vibration de l'eau. La vibration de l'eau, notre eau dans le corps, mais aussi sur toute la planète. Et c'est pour ça, en tout cas moi, que je suis très... Voilà, souvent je suis lié à l'eau, mais là c'était quand même assez intense, surtout dans le dernier château, le château vert du Tzolk'in précédent, où vraiment j'ai pu voir que l'eau et dans les sources, devait changer de vibration. Et je pense que c'est vraiment l'énergie de cette année pour ceux qui œuvrent pour le collectif humain planétaire, c'est de participer à ce changement de fréquence de l'eau.
ça va être toute cette année pour ce magicien blanc harmonique qui vient renforcer. Il vient renforcer certainement la fréquence qui a été initiée déjà il y a 4 ans en magicien blanc magnétique. Et là, cette année, on vient renforcer ce changement de fréquence de l'eau. Parce que l'eau est un support de l'information. Donc un support de fréquence. Et je vais vous partager aussi quelque chose qui peut-être sera intéressant pour vous d'avoir comme information, c'est que ça je l'ai entendu à la radio et je me suis dit ah tiens c'est intéressant de voir ça aussi comme ça, c'est que quand vous regardez la mer, vous voyez les vagues, on a l'impression qu'en fait l'eau se déplace. Mais en fait l'eau ne se déplace pas. Ce qui se déplace, c'est une onde. Donc c'est une fréquence. Donc c'est une information. Donc voilà, donc j'espère que ça vous permet d'illustrer, d'avoir une image de ce que je suis en train de vous dire en tant qu'eau matrice. Donc en fait l'eau ne change pas, mais l'eau vibre en nous et autour de nous parce qu'elle capte une certaine onde, une certaine fréquence. C'est pour ça qu'on parle d'onde enchantée dans le calendrier Maya. C'est parce que c'est lié à des fréquences. Et quand on se relie aux ondes enchantées, on se relie à des fréquences de sagesse et d'évolution. En conscience. Donc on fait un choix. Sagesse de l'humain jaune. On fait un choix d'évoluer. On fait un choix conscient de nous programmer sur un référentiel qui nous permet de nous libérer. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce calendrier et pour la dernière... Alors là, bon, je m'arrête en magicien blanc pour le portail, mais après on peut aller plus loin puisque la tempête de l'année prochaine, eh bien, elle va venir y mettre de l'énergie aussi dans cette information, puisque vous voyez les vagues de la mer, elles peuvent être toutes petites comme elles peuvent être très très grandes. Donc ça c'est l'énergie. L'énergie c'est l'intensité. Voilà, pour moi. Donc s'il y a une faible énergie, il y a une faible intensité. S'il y a beaucoup d'énergie, il y a une grande intensité. Et plus l'intensité est grande, et moins c'est facile à gérer, hein, bien évidemment. Et là, on se retrouve vraiment dans la tempête quand il y a beaucoup d'énergie. Il y a tout qui vole, sauf au centre. Voilà, rester au centre. Alors chacun a sa façon de rester au centre. Hein. Pour ceux qui sont singes comme moi, voilà, on fait le singe, on joue pour rester au centre. Il n'y a pas de souci. Après, quand on est graine jaune, on vise le centre. Quand on est lune rouge, on se purifie pour rester au centre. Enfin bref, chacun a sa façon de rester au cœur de l'œil du cyclone. Et la dernière phase de l'harmonique de la famille terrestre portail, c'est la graine. Donc de venir récolter les graines de tout ce travail avec l'eau et de venir arroser la graine pour qu'elle germe. On est encore là dans l'eau et donc les années graines jaunes, voilà, est-ce que c'est le moment d'arroser la graine que je suis? Qu'est-ce qui est bon dans toutes les semences que j'ai d'arroser maintenant? Qu'est-ce qui est bon que j'arroserai plus tard? Comment je trie dans mes graines? Est-ce que j'en jette? Est-ce qu'il y en a qu'il faut que j'améliore? Est-ce que je fais des croisements? Tout ça. Voilà, ce sera la sagesse dans 2 ans. Hein. On a encore le temps de voir tout ça venir. En tout cas, sachez que là, apparemment, avec un collègue, on va peut-être collaborer ensemble pour créer un portail de formation. Et je vais peut-être du coup mettre en ligne des formations spécifiques sur le Tzolk'in pour faciliter la prise en main de ce référentiel et pour vous accompagner. Donc je ne sais pas quand ça verra le jour, certainement en année grégorienne 2024. Voilà, peut-être ce sera initié dans cette année du magicien blanc. On va voir. Là, pour le moment, on est sur les phases de discussion, mais ce projet-là me plaît bien. Voilà, ça va m'obliger à créer de nouveaux contenus aussi pour cela. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes complètement perdu. Peut-être qu'avec un peu de patience, il va y avoir bientôt une formation en ligne que vous allez pouvoir suivre.
Voilà, en tout cas je vous remercie et puis je vous souhaite un bon tour de temps, un bon cycle de Tzolk'in là, de 260 jours. Il va être, je pense, très très intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour une autre chaîne, une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. In Lakesh.